Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne conscience ensemble de la violence ordinaire et notamment notre propre violence éducative. Alors, c'est toujours difficile de reconnaître sa part de violence. On aimerait penser que la violence, c'est les autres. Mais si on veut pouvoir la domestiquer, l'apprivoiser, eh bien, il faut regarder cette bête sauvage qui est tapie à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors, quand je dis violence éducative, de quoi je veux parler? Je veux parler de tout ce qu'on met en œuvre à titre individuel comme à titre collectif pour éduquer nos enfants, les instruire, les former. Et souvent, on utilise des leviers pour atteindre cet objectif qui sont tout à fait délétères et contre-productifs. Ainsi, lorsqu'on reproche à un enfant de ne pas avoir réussi son exercice, lorsque on compare au sein d'une classe des enfants entre eux alors que on sait pertinemment qu'ils n'en sont pas au même niveau de développement psychosocial, émotionnel, cognitif, eh bien, on leur fait subir une forme de violence. Ainsi que lorsqu'on leur décrit un monde où ils vont devoir trouver leur place comme un monde hostile, lorsqu'on leur dépeint une société concurrentielle où ils vont devoir jouer des coudes pour trouver leur place, où on leur décrit des relations humaines qui sont surtout basées sur la concurrence, la compétition, eh bien, il ne faut pas s'étonner que notre société soit violente. Mais vous me direz, ça a toujours été le cas. Et comment faire autrement? Alors, c'est vrai que nous avons reçu cette violence culturelle, institutionnelle, eh bien, des générations précédentes, et que nous nous contentons de la transmettre à notre tour, de la déverser sur les générations futures. Alors, plutôt que de faire un grand discours qui demanderait des développements théoriques, bien je préfère vous lire un poème d'un grand écrivain britannique qui s'appelle Rudyard Kipling. Et vous connaissez certainement ce poème. Je vais vous le partager. Et dans un deuxième temps, je vais vous raconter l'histoire tragique qui est liée à ce poème. Et enfin, eh bien, je vous dirai un poème de ma composition que j'ai écrit à la manière de Rudyard Kipling, avec peut-être des valeurs de bienveillance et de douceur qui sont fondamentalement différentes. Alors ce poème, il s'appelle Si. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï, sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot, si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi.
si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Rêver sans laisser ton rêve être ton maître. Penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un seul front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Ce poème qui exalte la noblesse de certains sentiments humains, de certains comportements, qui exhorte les jeunes à vouloir atteindre cet idéal de perfection. Bien comme je vous l'ai dit, il a une histoire tragique. Parce que c'est les valeurs que Rudyard Kipling a transmises à son fils qui s'appelait John, alors qu'il était tout jeune. Il avait 17 ans quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté et il a voulu s'engager dans la Royal Navy pour défendre justement ses valeurs et accomplir son devoir, aider son pays. Le souci, c'est qu'il avait un handicap visuel très fort et que la Royal Navy l'a réformé. Excusez-moi, je ne trouvais plus le mot. Son père a fait jouer son influence pour l'intégrer dans un autre corps et le premier jour où il est monté au combat, il s'est fait tuer. Il avait même pas 18 ans. Inutile de vous dire que Rudyard Kipling a souffert de culpabilité jusqu'à la fin de ses jours. Et on peut comprendre pourquoi. Parce que ce que Rudyard Kipling décrit dans son poème, ce n'est pas notre humanité, c'est comment devenir un surhomme. Et souvent, ça peut être compris par une jeune âme, un jeune garçon qui est plein de fougue. Si je n'atteins pas ces objectifs, c'est que je suis un sous-homme. Alors, voilà, j'ai écrit une suite à ce poème. Je l'ai modifié en quelque sorte. Et je vais vous proposer ma version, peut-être une version que chacun d'entre nous aimerait entendre, aimerait qu'on lui dise et aimerait dire aux jeunes qui l'entourent. Tu seras un homme, mon fils, tu seras un homme, mon fils, mais que dis-je, mon lyrisme m'égare, car tu es déjà homme, mon fils. Et de fait, tu as le droit de vivre à ta mesure, et tu peux t'effondrer si la charge est trop lourde. Tes amis et moi-même serons là pour t'aider à redresser la tête, à retrousser tes manches. Et tu peux t'énerver devant trop d'injustice, car la colère est saine tant qu'elle ne détruit pas. Et tu peux quelquefois te montrer sans atour, car l'homme est ainsi fait, fragile et insensé, mais il fait de son mieux. Et tu peux te tromper, prendre un mauvais chemin et t'asseoir et choisir de retrouver ta route. Et tu peux t'enivrer d'idées dévastatrices, orgueil et préjugés sont notre lot à tous.
et tu peux écouter le refrain de ton cœur, cette petite rengaine qui te ramène à toi, qui te dit « tu es là, tu es beau, tu es grand, tu es comme un soleil qui brille au firmament ». Entends cette rengaine qui te chante tout bas l'amour que j'ai pour toi. Car tu es un homme, mon fils, car tu es un homme, mon fils, car tu es un homme, mon fils. Je vous laisse ressentir la différence de vibration qui fait écho en vous à la lecture de ces 2 poèmes. Et je vous laisse le soin de choisir celui qui vous soutient le plus, celui qui vous porte, celui dont vous aimeriez qu'il vous accompagne et avec lequel vous aimeriez accompagner les autres, les êtres qui vous sont chers et auxquels vous tenez profondément. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.